uyeba yango tango yo oza konyokola peuple uyebaka ke peuple wana ozonyokama. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent. Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka Capitale, comme vous allez le suivre dans quelques instants, et notamment plusieurs réactions sur celui qui a marqué l'histoire du Congo, vous allez le suivre dans ce journal. Auto-titre à la une ce soir, cette nouvelle marche prévue à la fin de ce mois, le 21 janvier 2018, a annoncé l'Église catholique. Seulement voilà, RCDN de Roger Lumbala contre-attaque et déclare que la marche du 21 janvier 2018 n'aboutira à rien. C'est à suivre dans ce journal. Notre invité ce soir, il s'appelle Dr Mbouya Mbayo Jean-Marie. Il est membre de la conférence de présidents de AR, Alternance pour la République, au cadre du rassemblement RASOP. Avec lui, nous reviendrons bien entendu sur la problématique du RCDN. Le RCDN est-il toujours membre du RASOP? Nous le saurons avec notre invité. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Voilà tout pour les titans. Voilà, je vous l'annonçais en début du journal, nous avons un invité ce soir, c'est le docteur Mbouya Mbayo Jean-Marie. Je le rappelle, il est membre de la conférence président de AR, qui veut dire Alternance pour la République. Il est également au cadre du RASOP, donc Rassemblement de l'opposition. El Savoubou, monsieur Jean-Marie Mbouya, bonsoir. Bonsoir, monsieur Adam. Voilà, nous allons essentiellement parler du rassemblement, mais surtout revenir sur cet élément qui fait la une de l'actualité. C'est la sortie du parti de Roger Lumbala, le RCDN, qui annonce l'organisation d'une marche le 21 janvier 2018, à la même date, je le précise, que les prêtres catholiques qui veulent récidiver une nouvelle marche le 21 janvier 2018, et le parti de Roger Lumbala voudrait organiser cette marche au nom du rassemblement de l'opposition, quand on sait qu'il y a des petits problèmes. Il a dit au départ qu'il prenait ses distances avec le rassemblement, et pour se reprendre et dire qu'aujourd'hui il fait partie du RASOP. Qu'est-ce qui se passe? Il est au RASOP, il n'est pas au RASOP. Est-ce que vous êtes au courant de cette marche que le RCDN, membre du RASOP, voudrait organiser le 21 janvier? Merci beaucoup, monsieur Adam. Moi, j'estime qu'à un certain âge de la vie, il faut savoir s'assumer. Il faut savoir prendre ses responsabilités. Il faut se comporter à un homme. Tu ne peux pas te réveiller le matin. Tu dis A, à midi c'est B, et comme une balle de ping-pong. C'est pas normal. Monsieur Roger Lumbala, pour des raisons qui lui sont propres, a écrit au rassemblement, en date du 8 décembre 2017, qu'il suspendait ses activités au niveau du rassemblement. Pour quelle raison? Est-ce que dans cette lettre avait avancé des motifs sur la suspension de ses activités au rassemblement? C'est lui qui connaît ses raisons. Je ne sais pas si ces raisons qu'il avait avancées pour quitter le rassemblement, qu'est-ce qui a changé pour lui, pour le moment, pour qu'il pense encore revenir au rassemblement? Puisque en date, lorsqu'il a écrit, le rassemblement a pris acte. Monsieur, nous respectons votre volonté. Au revoir. Bonne chance. Évolue bien. Nous, pour nous terminer, nous l'avons oublié. Nous avons continué notre chemin à la recherche de la paix, de la stabilité et de la concorde nationale, des élections crédibles. Voilà l'option du président Olenga Nkoy. Pour nous, il n'est plus avec nous.
J'ai reçu M. Onankoy juste avant les fêtes du Nouvel An. Il était assis à la même place où vous êtes assis aujourd'hui. Oui. Et je lui ai posé cette question. Monsieur Roger Lumbala, êtes-vous toujours membre du RASOP, oui ou non? Alors, monsieur Roger Lumbala me répondait en ces temps. J'ai suspendu ma participation au RASOP, mais je suis toujours membre du RASOP. Mais lorsque vous dites, il est parti, on l'a laissé partir, m'interroge. Il a dit qu'il n'était jamais parti, qu'il avait suspendu sa participation. Suspendre, ça veut dire se mettre momentanément à l'écart pour peut-être réfléchir et revenir. Oui, vous s'est mis à l'écart, mais nous sommes en politique. Vous y entrez librement. Quand vous estimez que ça ne vous plaît pas, vous partez et nous vous disons au revoir. Nous lui avons dit au revoir, qu'il nous laisse continuer notre bon chemin. Et c'est tout. La lettre est là. La lettre est là. Nous avons accusé réception en date du 18 décembre 2017. Nous l'avons notifié pour lui dire nous avons pris acte. Cela signifie qu'à partir de cette date, M. Roger Lumbala n'a plus qualité à engager le rassemblement à n'importe quelle activité. Vous n'êtes pas reconnu comme président du RASOP. Madame, au RASOP, il n'y a pas un président qui engage les partis, qui engage les regroupements. Nous avons des plateformes. Et la plus grande plateforme du RASOP, c'est l'UDPS. On parle de RASOP Kassavu. Mais bien sûr, c'est l'UDPS avec le porte-parole Bruno Tchibalanzeze. La seule personnalité politique du rassemblement qui a été désignée par le président Étienne Tshisekedi de son vivant. Tshisekedi n'a jamais désigné quelqu'un d'autre. Seulement Bruno Tchibala. La seule personnalité politique qui organisait toutes les réunions du rassemblement et toutes les manifestations du rassemblement, c'est M. Bruno Tchibala. Du vivant d'Étienne Tshisekedi Wamboulouba, lui qui était président du Conseil des sages, il n'a jamais engagé. Je ne vois pas aujourd'hui que quelqu'un d'autre puisse se prévaloir. C'est lui qui engage le rassemblement. Mais c'est à quel titre vous engagez à le RASOP Kassavu? Au RASOP Kassavu, nous avons 3 grandes formations qui a crédité, qui a donné le crédit à ce mouvement. D'abord, si le porte-parole, M. Bruno Tchibalanzeze, n'était pas avec nous dans notre rassemblement, ce rassemblement n'allait pas avoir un crédit. Si le 7 soutien à Étienne Tshisekedi n'était pas là, pourquoi on parle de poids politique dans notre pays? Pourquoi on considère que l'UDPS est la première formation politique de l'opposition? Tout simplement parce que l'UDPS a beaucoup de députés, madame, dans l'opposition. Et dans le cas d'espèce de rassemblement, l'UDPS a beaucoup de députés, suivi du RCD du 7, soutien à Étienne Tshisekedi, qui est notre plateforme. Moi, je suis député du 7. À part les 2 formations-là, les autres formations qui suivent, à commencer par les fournus de M. Olengakoy, ils ont un seul député. La dynamique et les partis politiques de mon frère Ingele Ifoto, un seul député. C'est pourquoi je vous dis, M. Joseph Olengakoy, je le soutiens encore jusqu'à aujourd'hui, hein, je le soutiens comme président du CNSA, parce que nous nous sommes battus ensemble et je lui demande de s'atteler à sa mission de contrôler le processus électoral. Les gens peuvent penser que nous allons au mur. Non, nous voulons tout simplement recadrer de petites choses. M. Roger Lumbala n'a plus qualité à engager le rassemblement à n'importe quelle activité. Donc il a sa plateforme le 7. S'il a des marques à organiser, il est populaire, mais qu'il organise avec sa plateforme 7, pourquoi veut-il seulement se rabattre au niveau du rassemblement? Est-ce que vous avez officiellement écrit à M. Roger Lumbala pour lui dire que, bon voilà, vous n'êtes plus avec nous, nous continuons notre aventure?
et à soutenir le président Lengankoy, qui est président de la cellule de l'institution pour le suivi des accords. Vous l'avez écrit? La lettre est là. La lettre est là. Il a reçu cette lettre en date du 18 décembre 2017. Alors, si aujourd'hui Roger Lumbala quitte le RASOP, on commence à se poser des questions. Quel est le prochain parti qui quittera le RASOP? Est-ce qu'il n'y a pas risque de déstabilisation du RASOP qui commence à se désintégrer, à se disloquer? Le RASOP évolue très bien. Il n'y a pas de risque, puisque depuis qu'il a quitté. Mais venez voir comment les activités évoluent au niveau du rassemblement. Venez voir. Donc, venez voir. Lorsque vous me dites ça, je me dis, les activités, vous me dites que je viens de voir depuis qu'il a quitté, donc c'est-à-dire que celui qui passait pour être un frein à l'évolution normale des activités, comme il est parti, voilà, les choses sont redevenues à la normale. Son départ n'a rien influencé négativement aux activités que nous sommes en train de mener. Le rassemblement que vous voyez, c'est un rassemblement qui a des cadres de haut niveau, qui réfléchissent et qui produisent de la matière. Et nous avançons. Nous avançons vers la paix. La paix, l'unité, la décrispation du climat politique en vue des élections. C'est tout ce qui nous intéresse. On dit que M. Roger Lumbala est instable politiquement, c'est pas moi qui le dis, mais c'est les acteurs politiques. M. Roger Lumbala serait instable politiquement. La raison, c'est pourquoi avoir accepté son parti RASOP. C'est la question que je vous poserai tout à l'heure. La marche des laïcs catholiques n'aboutira à rien. Ces propos sont de Paul Okitana, cadre du parti RCDN, un parti membre du Rassemblement El Kassavoubou. On apprend sur le plateau, d'après notre invité, que le RCDN ne fait plus partie du RASOP. En tout cas, Paul Okitana estime que la Commission électorale nationale indépendante a déjà fixé la date des élections. Le moment n'est plus à des manifestations, mais plutôt à la préparation des élections. Toutefois, ce cadre du RCDN lance un appel aux Congolais de soutenir le processus électoral. Reportage. Lèvons-nous, marchons dans la capitale, en province ou à l'étranger. Lèvons-nous et marchons pour libérer l'avenir et faire de notre pays une terre de paix, de dignité, d'hospitalité et de progrès pour tous. Tel est le credo à véhiculer lors de la marche pacifique annoncée pour le dimanche 21 janvier 2018 sur toute l'étendue de la République. L'initiative du comité des laïcs congolais ne va aboutir à rien, pense Paul Okitana, cadre du RCDN. Les catholiques viennent à leur rescousse. Ils ont cessé d'être l'église au milieu du village pour devenir un syndicat, un parti politique. Nous ne savons pas comment qualifier la position des laïcs et de quel côté ils se rangent. Que la seule voie pour apporter le changement de ce pays, c'est les élections. Et les élections sont déjà programmées le 23 décembre 2018. Il sollicite tout de même l'implication de l'autorité urbaine pour l'encadrement des manifestants. J'en appelle à l'autorité de savoir comment gérer et conduire une manifestation. Ce sont des choses différentes. Voilà pourquoi, au sein du RCDN, le parti cher à Roger Lumbala, et du Rassemblement Kassavoubou, nous avons décidé, nous aussi, avec notre peuple, qui soutiennent la voie démocratique, c'est-à-dire d'aller aux élections, que nous aussi, le 21, nous allons manifester. Pour réclamer quoi? Pour réclamer, demander à notre peuple de soutenir les calendriers électoral et la voie démocratique pour aller aux élections. Parce que ce que font nos amis laïcs catholiques, c'est de l'anarchie. Paul Okitana appelle le peuple congolais à soutenir les calendriers électoraux publiés par la CENI et aux politiciens de se préparer pour compétir à ces joutes électorales.
Voilà, on revient à notre invité. J'avais posé la question tout à l'heure, je pense que vous allez répondre à cette question après. J'aimerais que vous puissiez réagir au propos de Paul Ekitano, qui se dit toujours membre du RASOP, parce que lui il fait partie du RCDN, et vous dites que le RCDN ne fait plus partie du RASOP, justement. Monsieur Paul Okitano, avec Roger Lumbala, ils sont ensemble. Ils sont ensemble, ils sont déjà partis. Ils ont leur plateforme qu'on appelle le 7. S'ils ont à organiser leur manifestation, s'ils veulent sortir, qu'ils sortent sur base de leur composante 7. Ils ne sont plus, ils ne viennent plus aux réunions, c'est depuis le mois de décembre. Ce sont des manipulations tout simplement pour désorienter les personnes. Paul Okitano ne vient plus à nos réunions. Ça, tout ce qu'il est en train de dire, c'est du faux. J'ai donc cette question que je vous avais posée, elle est la dernière que je vous pose. Alors, beaucoup de gens disent que Roger Lumbala, président du RCDN, est un tout petit peu stable sur le plan politique. Alors, on se pose la question, pourquoi donc le RASOP El Kasavubu a bien voulu le prendre avec lui? Mais, écoutez, la plateforme a été ouverte à tout le monde. Mais c'est question d'un comportement normal dans une organisation. Quand vous y entrez, écoutez, comment est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qu'il est stable si le matin il prend telle décision, à midi l'annule, le soir il revient à cette décision? C'est ce qu'on appelle l'instabilité. L'exemple patent est celui-ci. Le 12, il nous écrit qu'il ne fait plus partie. On prend acte. Je peux vous dire que hier, ils nous ont encore écrit une lettre. Ils nous ont encore écrit une lettre. Écoutez bien. La lettre date rapidement, oui. 14 décembre 2018. Alors que nous sommes au mois de janvier, ils nous écrit une lettre du 14 décembre 2018. Vous comprenez? Cette lettre a été réceptionnée le 15 janvier 2018. Il nous dépose cette lettre que nous recevons le 15 à 17h45, alors que plus tôt avant, il a fait la conférence de presse. Vous comprenez qu'il n'y a pas de cohérent dans ce qu'il est en train de faire. Il est libre de ses actes. S'ils veulent sortir dans la rue, qu'ils sortent avec 7. Mais nous, le rassemblement, nous ne sommes pas dans cette logique. Notre logique, c'est la paix, la stabilité, la concorde pour amener notre population vers des élections crédibles. C'est ça, Olengankoi. Merci. Donc, tout ce qui est dit ou qui s'est dit là-bas n'engage que 7 et son coordonnateur, Roger Lumbala. Merci beaucoup. Ça n'engage d'aucune façon le rassemblement. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marie, docteur Jean-Marie Mbouya Mbayo, d'être venu préciser cette information. Et je rappelle que vous êtes membre de la conférence de président de AR, l'Alliance pour la République, mais aussi au cadre du rassemblement El Kasavubu. Merci beaucoup. La marche des laïcs catholiques du 31 décembre dernier n'en finit pas de faire parler. Les analyses y vont dans tous les sens. Crispin Mbandou Malengo remercie la population de la Mongala d'avoir bravé le dispositif militaire. Bijunjonji. Malgré les déploiements d'un dispositif policier et militaire le 31 décembre dernier à Mongala pour empêcher la marche à laquelle le laïc catholique avait appelé le Mongalaises et les Mongalais avaient marché. De l'avis de Crispin Mbandou Malengo, malgré la dérive dictatoriale grave dont le chef du régime actuel, le peuple a bravé la peur. Premièrement, après cette journée, nous avons constaté que le pouvoir en RDC repose maintenant sur les armes et non sur la volonté du peuple congolais. Deuxièmement, nous avons également constaté que le peuple est déterminé de pouvoir dire non à la misère qui est imposée par le pouvoir en place. Le peuple est debout. Voilà, c'est la fin de ce journal. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération.
tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage.